On reste toujours en République démocratique du Congo, où les consultations initiées par le président Félix Tshisekedi en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale ont repris ce lundi à Kinshasa. Tshisekedi estime que le gouvernement d'union nationale devrait permettre de faire face à l'agression du pays par le Rwanda qui soutient le mouvement du M23. Seulement, l'opposition reste sur sa position et refuse toujours une telle proposition. Pour en parler, nous sommes en direct avec Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques. Bonjour, monsieur Cheikh Sadibou Ndiaye, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous remercie. Alors, tout d'abord, quelles sont réellement les raisons de ce refus? Comment peut-on expliquer ce boycott de la part de l'opposition? Oui, comme vous l'avez dit dans vos propos, l'opposition en RDC a tout simplement rejeté ces propositions allant dans le sens d'un gouvernement d'union nationale pour apporter des solutions à long terme par rapport au conflit qui sévit vraiment dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, les prétextes brandis par l'opposition sont tout simplement que Tshisekedi a mis les charrues avant les bœufs. Donc, du côté de Fayoulou aussi, on pense qu'il y a des intérêts crypto-personnels et politiques que Tshisekedi tente de défendre. Donc, dans ce gouvernement d'union nationale. C'est pourquoi l'opposition a pris un peu de recul et a mis une certaine veto concernant les propositions du gouvernement pour ce gouvernement d'union nationale-là qui, jusqu'à présent, tarde, malgré des pourparlers qui ont été entamés entre les camps, que ce soit l'opposition et la société civile. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que l'opposition et la société civile ont plus confiance aux religieux, aux prêtres vraiment protestants et catholiques, qui sont vraiment dans une consultation à long terme depuis des années, même si je peux m'exprimer ainsi, pour essayer de ramifier les liens entre les gouvernements qui ont eu à diriger la République démocratique du Congo et les acteurs politiques. Donc, c'est un pays, en tout cas, qui traverse une situation de crise très difficile et, selon Tshisekedi, il faut mettre en place un gouvernement d'union nationale pour vraiment faire face à ce conflit qui se déroule dans l'est du pays. C'est un conflit armé par le M23, le M23 qui est en train de menacer villes et villages, qui est en train de prendre beaucoup de territoires. Donc, il est essentiel que les Congolais puissent se réunir autour de l'essentiel. Et l'essentiel, comme on le dit souvent, c'est de réunir le peuple derrière vraiment sa classe politique, derrière ses gouvernements, pour faire face vraiment à ces orgues de rebelles qui font du mal à ce pays-là, parce que jusqu'à présent, la RDC qui regorge de milliers de ressources est vraiment dans une situation très difficile. Cheikh Sadibou, est-ce que vous m'entendez? Qualifié par mascarade politique par ses détracteurs, ce processus est perçu comme un stratagème visant à consolider un pouvoir déjà contesté. L'opposition réclame une médiation menée par l'Église au Congo. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Effectivement, l'opposition réclame une médiation menée par l'Église, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi l'opposition prétend que c'est une mascarade de la part de Tshisekedi. Mais dans une moindre mesure aussi, il faut savoir que lorsqu'un pays traverse ce genre de situation de crise interne où des groupes vont s'emparer des territoires, il est important que la classe politique, la société civile et tous les acteurs vifs de la société congolaise puissent se réunir autour de l'essentiel, même si ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, mais au moins une entente. Certes, il y a eu des gouvernements d'union nationale dans les crises qui ont traversé ce pays, et ces gouvernements ont pratiquement échoué pour apporter des solutions. Mais pareille situation, je pense qu'il est important de répondre à l'appel de Tshisekedi, parce que quoi qu'on puisse dire, la République démocratique du Congo est un pays qui aspire au développement. Donc, on ne peut pas aspirer au développement et vouloir se braquer derrière des prétextes de Tshisekedi défend ses intérêts ou vraiment il a mis la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il est important que la classe politique congolaise continue dans un sens où il faut répondre à l'appel de Tshisekedi, c'est-à-dire essayer de mettre en place un gouvernement d'union nationale ou une structure qui va permettre de se retrouver autour de l'essentiel. Parce que le pays est en train d'être pratiquement dévasté au niveau de l'Est.
Parce que des rebelles du M23 au sein de la majorité, Monsieur Cheikh, au sein de la majorité elle-même, certains acteurs politiques souhaitent conserver leur position politique actuelle au sein du gouvernement. D'autres réclament une meilleure représentation dans la future équipe. Peut-on dire qu'au sein de la majorité, finalement, les consultations ne suscitent pas non plus une adhésion unanime? Qu'en pensez-vous? Effectivement, au sein de la majorité présidentielle, il y a eu des pourparlers et des discussions. Mais l'essentiel, en tout cas, de la majorité, ont accepté vraiment ces propositions de malgré qu'il y a eu des ramifications qui pensent que vraiment le processus entamé par Tshisekedi est déjà biaisé dès son départ. Ceci est normal. Je pense que dans une majorité, chaque parti a le droit de faire des propositions allant dans le sens de vraiment trouver une solution à cette situation. Mais il est essentiel, en tout cas, de savoir qu'un gouvernement d'union nationale, dans pareille situation, est essentiel. Même si ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, mais l'essentiel, il faut mettre un cadre d'observation ou un cadre de réunification des différentes parties qui dirigent vraiment ce pays. Sinon, on risque de voir un éclatement qui n'arrange pas la République démocratique du Congo. Imaginez, dans pareille situation, dans un pays comme la République démocratique du Congo, où les partis politiques, la majorité présidentielle et la société civile ne s'entendent pas autour de l'essentiel. Imaginez ça c'est la catastrophe. Donc, il est essentiel que vraiment qu'un cadre soit trouvé. Et je pense que Tshisekedi, il est dans son droit, si je peux m'exprimer ainsi. Il pense qu'il faut mettre quelque chose de durable en place pour permettre vraiment aux différentes parties qui composent ce pays-là de se retrouver autour de l'essentiel. Comme je l'ai dit, l'essentiel actuellement pour la République démocratique du Congo doit être tout simplement de se défendre, mais aussi d'entamer des négociations qui vont permettre vraiment de réunifier le pays et de chasser ces rebelles du M23. Monsieur Cheikh Sadibou Ndiaye, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage et je rappelle que vous êtes spécialiste en sciences politiques. Merci.